Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sous le soleil, le soleil belge. Aujourd'hui on est dans un quartier de Bruxelles, on est à Saint-Gilles pour aller voir le match entre Saint-Gilles et Louvain. Un match de D2 belge, mais un match très particulier puisqu'on fête aujourd'hui le centenaire du stade Joseph Marien, qui est juste là-bas devant moi, un stade super atypique et mythique qui a été construit en 1919. On se retrouve un peu plus près pour en parler, c'est parti. Donc là ça y est, on est juste devant le stade, on vient d'acheter les tickets, 10 € pour aller voir le match. On sera en tribune debout, une tribune debout qui sera vraiment super ancienne mais qui a tout un charme très particulier. On va se balader dans le petit parc qui est autour du stade pour parler un peu plus de la rencontre et des enjeux. C'est parti, direction le parc avant d'aller au stade qui est juste là-bas derrière. L'ambiance qui se dégage autour de ce stade est vraiment super intéressante. On se croirait vraiment pas autour d'un stade moderne, etc. Il est totalement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir. Là, juste à côté, il y a un parc qui historiquement a accueilli les premières parties du club. On va faire un petit tour et puis on se dirigera vers ce vrai monument qui est même protégé au niveau de la région. L'Union Saint-Gilloise est un club mythique belge qui a remporté ses plus grands succès au début du XXe siècle et notamment 11 titres de champion de Belgique et 2 coupes nationales entre 1904 et 1935 et qui vise aujourd'hui à retrouver ces heures de gloire et revivre ça dans un stade qui a beaucoup changé et qui a évolué au fil des années, mais qui a été construit en 1919 et qui a été inauguré en ce 14 septembre, mais en 14 septembre il y a 100 ans. Donc ce parc qui est juste là autour de moi, je suis un peu beaucoup éclairé, mais il y a un soleil vraiment magnifique aujourd'hui. Ça me rappelle pas mal les quartiers anglais, notamment à Fulham que j'avais pu faire. Je vous mettrai le lien de l'article en description de la vidéo. Énormément de monde qui joue au football juste avant sûrement de se rendre au stade. Que dire, on va profiter en ce beau samedi après-midi. Ce vlog n'était pas forcément prévu, mais grâce à monsieur qui est là, voilà, c'est sorti hier, on l'a su hier que ce stade fêtait ses 100 ans et je pense que ces stades mythiques méritent amplement leur place dans les vlogs. C'est des clubs en Belgique qu'on ne connaît pas forcément nous en France et donc qui sont importants à représenter. Et il y a 100 ans, jour pour jour, ce stade était inauguré pour un match contre le Milan AC, le club qui est devenu aujourd'hui le Milan AC, devant près de 30 000 personnes, ce qui est vraiment extraordinaire. Voilà, le stade où on va se rendre tout à l'heure est juste là, avec notamment quelques tribunes debout qui sont présentes. Ce stade a été rénové il y a seulement 1 ou 2 ans, des petites rénovations qui lui ont permis juste d'être homologué pour la Ligue 1 et la Ligue 2 belge, et donc il compte aujourd'hui près de 8000 places. On en reparlera un peu plus quand on sera dedans et quand on sera devant ce stade, un stade qui est vraiment mythique de par sa façade. Donc à tout à l'heure. On est sur l'histoire un peu du stade et là derrière moi il y a une ancienne entrée qui a été utilisée par le passé. Ça a été condamné, mais on voit très bien ces petits guichets qui étaient juste ici de ce côté là. Ça fait partie de l'histoire de ce club et de ce stade, un stade qui a vraiment beaucoup de choses à nous raconter. Et on est là pour ça en ce jour de centenaire. On va se diriger maintenant vers le stade pour voir sa magnifique façade. C'est parti, une façade en briques, je vous en dis pas plus. Donc voilà, ça y est, je suis devant la façade du stade. Cette façade a été construite en 1922 alors que le stade a été construit lui et fini en 1919, il y a 100 ans jour pour jour. Cette façade est protégée au patrimoine de la région bruxelloise et donc est protégée contre toute destruction possible. Elle est longue de 104 mètres et vraiment un bijou en briques, un peu comme on peut le retrouver notamment comme je l'ai dit à Fulham, mais c'est vraiment assez unique. Elle me rappelle un peu ce qu'on peut trouver dans les stades un peu classiques comme on a notamment au stade Bauer du Red Star, un stade que je visiterai bientôt. Elle est ornée de 7 plaques à la gloire des différents sports et des 2 sports, l'athlétisme et le football, qui ont fait la renommée de la Saint-Gilloise. On va rentrer dans le stade, la queue est assez importante, le match est dans une vingtaine de minutes. En avant pour rentrer dans ce stade pour ce match centenaire du stade Joseph Marien. Merci.
Merci beaucoup. Voilà, ça y est, j'ai réussi enfin à rentrer dans le stade. J'ai eu quelques soucis avec mon sac à dos en Belgique, très peu de stades acceptent les sacs à dos. J'ai déposé un peu vite fait au Clubhouse. Là, ça y est, la caméra est elle aussi rentrée. On va pouvoir faire ce match du centenaire. En avant, c'est parti. Rien dedans. Voilà, ça y est, je suis arrivé au niveau de la tribune, debout. Juste là, la plus grande. C'est parti pour la composition. Deux équipes. Le match débute dans une dizaine de minutes entre l'Union Saint-Gilloise et Louvain. 17, Tini Thomas. 22, Federico Vega. Et 59, Ismaël Kandouf. Auteur d'une très belle saison. L'année dernière, l'Union Saint-Gilloise a fini deuxième des playoffs d'accession à l'Europa League, battu par Courtan. Sur la pelouse pour ce match entre le deuxième et le troisième de Proximus League. C'est parti. Juste derrière moi les supporters de l'Union, le peuple qui a fait une animation pour fêter l'anniversaire de ce magnifique stade. Un petit craquage, il y a vraiment une très belle ambiance ici, c'est habituel. Je vous laisse profiter de ça. Voilà, c'est parti pour 90 minutes entre l'Union Saint-Gilloise et Louvain dans ce match de Proximus League. Donc pour ce match, l'Union porte un maillot spécial qui est en référence à une légende dans ce club que je vous raconterai tout à l'heure à la mi-temps. Première action dans ce match avec une superbe arrêt du gardien de Louvain. On joue la 10e minute, la 15e minute ici, et corner pour Saint-Gilles. The New Trophée des Normands. The New Trophée des Normands. 34e minute de jeu. Vraiment rien grand chose, il se passe rien du tout. C'est aussi ça le grand doping. Vous allez voir des matchs comme ça. Et espérer que la deuxième mi-temps elle sera mieux. 34e minute, 0-0 et quasiment pas d'occasion entre la Saint-Gilloise et Louvain. Ici pour ce match. Deux des deux. À part la lucarne et l'arrêt, mais. Mais c'est quoi ça? Donc voilà, c'est la pause ici à Saint-Gilles, entre la Saint-Gilloise et Louvain. Très peu d'occasions, un match assez triste. Et 0-0 à la pause. On va aller faire un petit tour en boutique pour essayer de trouver soit le nouveau maillot, le maillot de l'Union 60 dont je vais vous parler dans quelques instants, ou soit quelques objets insolites. C'est parti, en avant pour la boutique. Ça y est, je suis devant la boutique et il n'y a vraiment pas grand chose. Les gens rentrent au compte-gouttes. Ouais, ça n'a rien d'y rentrer. J'ai vu il y avait 3-4 t-shirts, donc on va pas aller plus loin. Donc en début de match, je vous parlais d'une maillot qui est portée par le club de l'Union Saint-Gilloise. C'est un maillot qui fait référence
à l'Union 60. Qu'est-ce que l'Union 60? C'est une légende du club. Lorsque le club Saint-Gillois disputait des matchs dans les années 33-35, l'Union Saint-Gilloise qui avait disputé 60 matchs consécutifs sans perdre un seul match entre les années 1933 et 1935, c'est devenu un mythe et une légende ici dans les années fastes du club, lorsque le club avait remporté notamment 11 championnats de Belgique pour le devenir aujourd'hui le 3e club le plus titré. Donc ce stade a été rénové il y a très peu de temps, puisque ça fait que 1 an que le club de Saint-Gilles est revenu ici au Joseph Marien suite à la rénovation de son stade qui est passé de 3000 places à 8000 places, un stade qui avait compté près de 25 000 places lors de ces années fastes au tout début du XXe siècle et qui tend à redevenir un stade important de Belgique, un stade qui a gardé toute sa magie, tout son côté ancien et qui fait son charme. C'est ça qu'on aime aussi dans ces stades à venir découvrir. C'est des stades qui ont une histoire et qui n'ont pas été forcément détruits et reconstruits, mais qui ont été plutôt adaptés à ce qui se fait aujourd'hui dans le monde moderne. C'est reparti pour les 45 dernières minutes dans ce match. On s'est passé un peu plus proche du goal pour essayer d'avoir une meilleure ambiance, une meilleure vue sur l'ambiance. 0-0 entre la Saint-Gilloise et Louvain. Joué à 2, 1-0 pour Saint-Gilles contre Louvain dans ce match très important entre deux équipes du haut de tableau de D2. Toujours pour l'Union Saint-Gilloise contre Louvain, il ne se passe pas énormément de choses sur le terrain, mais la Saint-Gilloise peut pousser et faire le break dans ce match. Les chances sur cette partie du j'espère que vous prenez du plaisir à suivre ça avec
loin devant. Deuxième minute de jeu, égalisation pour Louvain, c'est bien transformé. Il restera une dizaine de minutes pour la Saint-Gilloise pour espérer fêter son centenaire avec une victoire. Ça reste jouable encore. 83e minute et un partout entre carton jaune pour l'attaquant. C'est très attendu ici dans le corner. Vendu parce que putain donc voilà, c'est terminé ici entre l'Union Saint-Gilloise et Louvain. Les joueurs qui vont célébrer juste devant moi, c'est parti. Ma ville, je t'aime, je porte ton emblème, et coule dans mon cœur. Et quand est le week-end, au parc du Den, je chante pour mon club. Allez, l'Union! Et donc voilà, ça y est, c'est terminé ici à Saint-Gilles entre l'Union Saint-Gilloise et Louvain. Les deux équipes se quittent sur un match nul, deux équipes qui jouent le haut tableau, un score qui n'arrange pas forcément. Donc c'était le centenaire de ce stade Joseph Marien qui a été construit et inauguré le 14 septembre 1919 et aujourd'hui on est le 14 septembre 2019. Donc c'était l'occasion de venir dans ce stade mythique du football belge pour un club de Saint-Gilles qui a plus de 120 ans, 121 ans pour être précis, qui a été créé le 1er novembre 1897. On ne pouvait pas manquer cette occasion de venir dans ce quartier-ci. On viendra très bientôt sur Bruxelles pour de nouvelles aventures. Je vous remercie d'avoir suivi ce match de D2 belge de Proximus League. Merci à tous, on se retrouvera très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça nous aidera énormément. Je vous remercie d'être aussi nombreux à nous suivre. À la prochaine, ciao.